Bonjour et bienvenue. Merci d'être présent à ce webinaire dans le cadre de la semaine de l'évolution professionnelle qui se déroule du 7 au 18 octobre. Juste quelques consignes par rapport à ce webinaire. On va chercher à avoir de l'interactivité, mais comme vous avez vos micros et vos caméras coupées, la seule interactivité dont nous pourrons bénéficier, en fait, c'est que vous pourrez poser vos questions dans le chat et nous y répondrons soit en cours de webinaire, soit à la fin de ce webinaire. Juste vous rappeler dans quel cadre s'effectue ce webinaire. C'est dans le cadre de l'opération Semaine de l'évolution professionnelle qui a lieu du 7 au 18 octobre 2024, donc encore 2 jours, qui est organisée par l'APEC et Avenir Actif, qui sont deux opérateurs du CEP, du Conseil en évolution professionnelle, et ça se fait en association avec tous nos partenaires régionaux et nationaux. Cet événement est 100% digital, gratuit et accessible à tous. Et nous avons un programme de 70 webinaires thématiques. Et comme je viens de vous le dire, il y a encore 2 jours pour participer à nos derniers webinaires. Les intervenants, c'est Laurent Berriard, qui sera là en soutien, en accompagnement, et qui répondra à vos questions au fil de celle-ci dans le chat, qui viendra aussi très régulièrement intervenir pour nous faire profiter de ses connaissances, puisqu'il c'est un ancien chef d'entreprise, donc il aura toute l'occasion pour s'exprimer dans ce webinaire. Et puis moi-même, Jean-Christophe Erich, nous sommes tous les deux consultants en développement professionnel à l'APEC et nous sommes tous les deux basés à Lyon, Gorge de Loup, au centre Gorge de Loup de Lyon. Voilà pour la présentation des intervenants. Maintenant, le programme, nous allons avoir 3 étapes. Ce webinaire va durer environ 1 heure. Nous allons l'organiser en 3 grandes parties. Première partie, quelles sont les étapes quand on cherche à créer ou reprendre une entreprise? Deuxième partie, qu'est-ce que le conseil en évolution professionnelle peut vous apporter dans le cadre de votre création ou de votre reprise d'entreprise? Et troisième partie, on fera un focus sur le dispositif démissionnaire reconversion qui peut intéresser ceux d'entre vous qui sont actuellement en poste et qui souhaiteraient bénéficier d'une indemnisation par France Travail dans le moment, dans la période de création de leur entreprise. On verra ça à la fin. Voilà. Tout de suite, un projet entrepreneurial, c'est comme tout projet professionnel ou tout projet tout court, ça se prépare. Il y a tout un tas de réflexions à avoir en amont. Par exemple, il faut connaître les méthodes de création d'entreprise, et les bonnes méthodes. Il faut planifier son projet. Quel est l'agenda que vous vous donnez pour réaliser votre projet entrepreneurial? Il faut vous entourer des bonnes personnes, des personnes ressources qui peuvent vous aider. Il faut aussi penser à un plan B, des pistes alternatives, si jamais ce projet entrepreneurial ne se faisait pas tout de suite. Et puis, il faut vous former en vue de ce projet. Il y a des formations à la création ou à la reprise d'entreprise. Il est important de les connaître et puis surtout d'y participer. Si vous nous demandez des exemples, on pourra vous en donner. Les 7 étapes de création d'une entreprise ou de reprise d'une entreprise. Première étape, on a une idée ou on n'a pas d'idée, ça peut arriver aussi. Pour cela, on peut faire appel à l'APEC, bien entendu, et puis à d'autres structures quand on n'a pas d'idée. On a par exemple un web atelier qui s'appelle Émergence d'idées qui peut vous aider à trouver les idées. Mais si vous en avez une ou plusieurs, ce qui va être important aussi, c'est de la transformer en projet. Ensuite, deuxième étape, c'est d'en faire l'étude de marché, vérifier s'il y a un besoin. Troisième étape, établir votre prévisionnel financier. Quatrième étape, c'est seulement à la 4e étape que vous définirez le statut de votre entreprise. 5e étape, vous irez rechercher les aides. Vous ne faites pas ça avant d'avoir défini toutes les 4 premières parties. Et puis, 6e étape, il y a toutes les démarches et formalités à réaliser. Et puis, 7e étape, bien entendu, le démarrage de l'activité de votre entreprise. Première étape, comment on fait pour passer de l'idée au projet? Il faut vous dire qu'en tant que créateur ou repreneur d'entreprise, vous allez avoir 4 casquettes. Un seul homme ou une seule femme et 4 casquettes. La casquette de l'opérationnel, la casquette du producteur, pour ça,
vous avez des savoirs, vous avez eu un diplôme, des diplômes, une certification, vous avez eu de l'expérience professionnelle et vous connaissez votre métier ou le métier dans lequel vous allez créer votre entreprise. Et pour cela, tout ça, il va falloir le mobiliser. Mais ça ne va pas suffire. Il va falloir aussi être un commercial. Pourquoi? Parce que vous allez devoir chercher des nouveaux clients. Vous devez, pour cela, les convaincre d'acheter votre produit ou votre service. Et puis, il va falloir les fidéliser. Ça demande de développer des compétences commerciales. Alors, si vous avez été dans le passé commercial ou directeur commercial, évidemment, ce sera plus facile pour vous. Mais très souvent, quand on veut créer sa boîte, eh ben, on n'a pas ces compétences commerciales, il va falloir les acquérir. Ensuite, il y a toute une partie, vous avez une troisième casquette qui est la casquette du gestionnaire, parce qu'il y a toute une partie administrative, toute une partie comptable, et ça, il va falloir aussi vous former à cette partie ou déléguer, bien entendu, la gestion avec les intervenants adéquats. Puis enfin, si jamais l'entreprise, vous souhaitez salarier des gens, si vous souhaitez employer des gens, bien entendu, il vous faudra développer des compétences de management pour recruter, pour les gérer et pour les former. Donc, un seul homme, une seule femme, 4 casquettes. Et puis, dans cette première étape, il faut se dire que ce webinaire s'adresse beaucoup à des gens qui ont été salariés dans leur passé, qui n'ont jamais été chefs d'entreprise. Et il faut avoir conscience qu'en fait, c'est un autre état d'esprit. L'état d'esprit du chef d'entreprise, l'état d'esprit du créateur d'entreprise, c'est quelqu'un qui va prendre des risques, c'est quelqu'un qui va avoir des initiatives, c'est quelqu'un aussi, je vous ai dit, il y a une partie commerciale, il va falloir convaincre vos prospects, il va falloir en faire des clients. Et tout ça, en fait, est assez difficile, assez contraignant, et donc il va falloir faire preuve de combativité, de ténacité. C'est les éléments, en fait, de l'état d'esprit d'un chef d'entreprise. Et puis, ce n'est pas que ça non plus, un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui va aller à la recherche d'opportunités, qui va savoir les exploiter, qui va savoir tirer parti de ces opportunités. Et pour cela, il va falloir être en permanence en relation avec votre écosystème. Qui dit en permanence en relation avec votre écosystème veut dire réseautage, réseautage, réseautage. Il va falloir faire partie de réseaux d'entrepreneurs, d'associations d'entrepreneurs. Il va falloir aller voir vos pairs, les contacter, il va falloir les rencontrer en permanence. Il va falloir aller à la rencontre de vos futurs clients. Et ça peut se faire qu'en étant sur le terrain, en multipliant les occasions de rencontres humaines à vocation professionnelle. Et ça demande un savoir-faire, le savoir-faire du réseautage. À l'APEC, on a un atelier, par exemple, qui s'appelle « Oser faire du réseau ». Je ne saurais que vous recommander de le suivre et puis de suivre aussi tous les ateliers autour du réseau et bien entendu de vous inscrire dans des réseaux d'affaires. Deuxième étape d'une création ou d'une reprise d'entreprise, bien entendu, l'étude de marché. Vous avez 4 questions à vous poser, où, quand, bien entendu, donc ça fait une 5e, où, quand, qui, quoi, comment. Où, quelle va être l'implantation, où est-ce que vous allez chercher à vous implanter. Évidemment, si vous souhaitez être only digital, à ce moment-là, l'implantation va être moins cruciale. Mais si vous voulez avoir une implantation physique, il va falloir vous demander laquelle. Ensuite, il va falloir vous demander quel va être votre client. Quels vont être vos clients? C'est la question du persona. Et ça, plus vous serez spécifique, plus vous serez précis, plus vous aurez des chances de réussir votre création d'entreprise. Il faudra aussi faire l'étude de vos concurrents, voir comment vous pouvez vous différencier de vos concurrents et puis connaître vos fournisseurs. Ensuite, qu'est-ce que vous allez vendre? Bien entendu, quel type de produit, quel type de service. Et puis, comment vous allez les vendre? Est-ce que vous aurez recours uniquement à vous-même ou est-ce que vous aurez recours à d'autres sources? C'est la question des moyens humains, c'est la question des moyens matériels. Et puis, comment vous allez communiquer aussi sur votre offre de service? Toutes ces questions, vous devez vous la poser dans cette étape de l'étude de marché. Troisième étape, cruciale, c'est là-dessus que cassent les dents la plupart des créateurs d'entreprises, celle du prévisionnel financier. Il vous faut impérativement vous faire un business plan à 3 ans. Pour vous, c'est nécessaire.
Qu'est-ce que vous envisagez comme chiffre d'affaires? C'est du prévisionnel, hein, mais qu'est-ce que vous visez comme chiffre d'affaires dès la première année de création de votre entreprise, la deuxième année, la troisième année? Qu'est-ce que vous allez vous verser comme revenu, comme salaire si vous êtes en forme salariale? On va voir ça dans les statuts, dans l'étape où on va définir son statut. Qu'est-ce que vous allez vous verser comme dividende, etc. Tout ça, il est essentiel de vous faire votre étude financière. Pour cela, il y a des relais. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de bénéficier, pour faire votre business plan, d'experts comptables qui vont offrir leurs services. Il y a un dispositif qui s'appelle Business Story, où vous avez la possibilité d'avoir 3 entretiens avec un expert comptable ou 3 entretiens avec 3 différents experts comptables dans le cadre de ce dispositif Business Story, et qui gratuitement en fait vous aidera à constituer votre business plan. Nous, à l'APEC, on a un expert comptable qui est partenaire depuis un moment maintenant, parce qu'on sait qu'ils sont fiables, et je sais qu'ils font gratuitement le business plan des gens qu'on accompagne. Il s'appelle Number, il est présent à Paris, il est présent à Lyon, mais il est présent un peu partout en France. Comment vous pourriez aussi faire votre business plan? Il y a tous les partenaires type BGE, qui sont aussi des gens qui peuvent vous aider à faire votre business plan. Mais c'est indispensable de faire cette chose-là. Pourquoi 3 ans? Parce qu'on sait que pendant 3 ans, en fait, on bénéficiait de tout un tas d'aides et tout un tas de réductions au niveau des charges sociales et fiscales, et puis que très souvent, les entreprises ne passent pas la barrière des 3 ans. Donc, c'est important pour vous de faire ce travail d'anticipation financière. 4e étape, ça va être l'étape de la définition de votre statut. Très souvent, j'ai remarqué, les gens qui viennent nous voir à l'APEC nous disent, voilà, j'ai préparé mon idée, j'ai élaboré mon projet, je sais ce que je veux vendre, je sais à qui et tout. Maintenant, ce que je veux, c'est connaître le statut que je peux utiliser pour créer ma boîte. Non, 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 vous allez le faire seulement après l'étude des besoins, à travers votre étude de marché et après votre prévisionnel financier. C'est seulement à ce moment-là que vous allez vous interroger sur le statut. Pourquoi? Parce que ce statut va dépendre en fait de votre situation personnelle. Elle va dépendre de votre situation personnelle, elle va dépendre de la taille de l'entreprise que vous souhaitez créer et aussi de son développement, elle va dépendre de la nature de l'activité, elle va dépendre aussi de est-ce que vous souhaitez protéger votre patrimoine, bien le séparer de votre activité de créateur, et puis aussi, elle va dépendre du régime fiscal et social que vous souhaitez avoir pour vous. Est-ce que vous souhaitez être très protégé, moyennement protégé, etc. Puis il y a la question de la répartition des pouvoirs de décision. Si vous êtes en forme sociétaire, vous aurez des associés. Et là, comment faire pour être seul, à quel niveau finalement de participation être pour avoir le pouvoir de décision dans votre entreprise. Il y a deux grands types de création d'entreprise, l'entreprise individuelle, la société. Ce qui va les distinguer en premier lieu, c'est la question de votre patrimoine personnel. Est-ce qu'il y a une confusion du patrimoine entrepreneurial et du patrimoine personnel? Oui, c'est le cas quand vous créez une entreprise individuelle. Par contre, quand vous créez une société, il y a une séparation des patrimoines. C'est-à-dire que si vous faites des dettes, les créanciers ne pourront pas se servir sur votre patrimoine personnel. Ça, c'est des choses à connaître et à savoir et à étudier en amont. Au niveau toujours du statut, il y a 2 grands types aujourd'hui d'entreprises individuelles. C'est la micro-entreprise, qui était avant l'auto-entreprise, et puis c'est l'entreprise individuelle au fonctionnement réel. La différence entre les deux, c'est que dans la micro, vous allez avoir un forfait sur lequel va être calculé vos charges et surtout vos impôts. Alors, dans le réel, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir déduire tous vos frais, ce que vous ne pouvez pas en micro. En micro, vous avez des frais de fonctionnement, vous avez des investissements, vous avez tout un tas de charges que vous ne pouvez pas déduire. C'est ça l'inconvénient de la micro. Alors que si vous êtes en entreprise individuelle, alors c'est au niveau réel, eh bien, vous n'aurez pas cet inconvénient. Vous allez avoir le même avantage qu'en forme sociétaire, que ce soit l'EURL, la SARL, la SAS ou la SASU.
qui sont les 4 formes de société. Je vais détailler un peu ces 4 formes de société. Là, vous avez la possibilité de déduire vos frais de fonctionnement, vos charges. Ça peut être très intéressant, effectivement, si vous avez beaucoup de frais. C'est quoi la différence entre l'EURL et la SARL? C'est très simple. L'EURL, vous êtes à votre niveau individuel. La SARL, vous êtes avec des associés. C'est la société à responsabilité limitée. L'EURL, c'est l'entreprise universelle à responsabilité limitée. La SAS, c'est la même chose. C'est la même chose que la SARL. Vous êtes avec des associés. La SASU, c'est unipersonnel, le U. Vous êtes tout seul. Alors, qu'est-ce qui va différencier URL, SARL de la SAS et la SASU? C'est le régime social. Dans l'URL, la SARL, vous êtes au régime indépendant. Dans la SAS, SASU, vous êtes au régime salarié. Ça aussi, c'est des choses à prendre en compte quand vous allez créer votre entreprise. Est-ce que vous voulez bénéficier du régime général de la sécurité sociale, qui est très protecteur, mais qui aussi vous demande de cotiser très fortement, ou vous vous dites non, moi, j'ai plus envie de cotiser aussi fortement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le maximum de revenus. Et à ce moment-là, vous aurez moins de prestations sociales, mais vous aurez aussi moins de cotisations. Et ça, c'est la forme EURL ou SARL. Une fois que vous avez fait ça, et seulement une fois que vous avez fait les 4 premières étapes, intéressez-vous aux aides. L'autre jour, on faisait une conférence avec des start-upers et il y avait une question dans la salle et quelqu'un disait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, quand je crée ma start-up, quelles vont être mes aides. Non, 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 ne faites pas ça. L'aide, c'est une cerise sur le gâteau. Ne vous dites pas, je vais faire fonctionner mon entreprise, ma start-up avec les aides. Ça ne marche pas, ça. Commencez déjà par trouver des clients qui sont prêts à payer vos services ou vos produits. Et seulement à ce moment-là, vous vous intéresserez, vous intégrez dans votre prévisionnel les aides qui peuvent vous être proposées par différents acteurs. Alors, il y a des aides au financement de la création de votre entreprise. On a l'ADI. L'ADI, elle est spécialisée dans le microcrédit. Il y a le réseau Initiative, il y a le réseau Entreprendre. Ce sont des réseaux qui font des prêts d'honneur, ce sont des réseaux qui proposent des aides. L'AGFIP aussi propose des aides au financement. Ça, c'est réservé aux personnes en situation de handicap. Et puis, France Active qui vous propose des aides au financement. Quand vous allez créer votre entreprise, quelle qu'elle soit, que ce soit une entreprise individuelle ou une société, vous avez le droit à l'ACRE. L'ACRE, c'est l'aide à la création ou la reprise d'entreprise. Pour l'obtenir, il faut s'inscrire, c'est auprès de l'URSSAF. Et cet ACRE va vous permettre, en fait, d'avoir une déduction la première année de votre création d'entreprise sur vos charges sociales. Alors, c'est important comme déduction pour savoir, alors ça va dépendre, en fait, si vous êtes en profession libérale, si vous êtes commerçant, si vous êtes artisan, le montant de cet ACRE. Pour le connaître, vous allez sur la page servicepublic.fr qui est très bien faite et qui, selon les situations, va vous donner le montant de la déduction de charges que vous allez avoir grâce à cet ACRE. Et puis, si demain, ou si aujourd'hui, vous êtes indemnisé, ou même pas indemnisé, si vous êtes inscrit à France Travail, si vous êtes indemnisé, pardon, si vous êtes inscrit à France Travail et indemnisé, vous pouvez transformer votre allocation de retour à l'emploi, l'AR, en ARS, allocation de reprise ou de création d'entreprise. ACRE, ARS, il faut bien distinguer les deux. C'est à peu près les mêmes lettres, mais pas dans le même ordre. L'ARS, c'est France Travail qui vous la donne. Alors, en fait, c'est plutôt que d'avoir votre allocation chômage au mois le mois, en fait, vous avez la possibilité de l'avoir tout de suite en 2 parties. Une première somme qui va être la moitié, je crois, 40 ou 60% du montant que France Travail vous aurait donné en ARS sur la durée de votre indemnisation, elle va vous le donner tout de suite en capital. Ça, c'est pour les gens qui ont besoin d'un capital pour créer leur entreprise. Et puis, il y a des aides aux investissements en fonction de votre lieu d'installation et de votre projet. Pour connaître toutes les aides, en fait, c'est très simple. Vous allez sur BPI Création d'entreprise, le site, il y a une page aide qui répertorie toutes les aides, où vous pouvez aller sur toujours les pages services publics. Peut-être que Laurent a envie de vous parler
de ce site entreprendre du servicepublic.fr? On ne t'entend pas, tu as fermé ton micro, Laurent. Ouais. Excuse-moi, j'étais sur le chat, là, j'ai pas tout suivi pour tout te Ah, ok, bah, je te laisse répondre. Et puis, ouais, j'étais en train de répondre à des questions sur les scopes, et cetera. Donc, je te laisse je te laisse. dérouler. Ok, ça marche, je continue à dérouler. Donc, l'idée, là, ce que je voulais vous dire, c'est que ces pages servicepublic.fr sont vraiment bien faites. J'ai rencontré les gens ils ont même créé une sous-catégorie de leur page servicepublic.fr qui est destinée aux créateurs d'entreprises. Et c'est tout un site qui s'appelle Entreprendre, servicepublic.fr. Et sur ce site, en fait, ils ont créé un arbre décisionnel, des arbres décisionnels qui vous permettent à toutes les étapes en fait de votre projet entrepreneurial de savoir, de répondre à toutes vos questions. En fait. C'est aussi simple que ça. Donc ce site Entreprendre de l'état des pages servicepublic.fr est très très bien fait. Et dedans, vous aurez la réponse quelles sont les différentes aides auxquelles vous pouvez prétendre. On a vu les 5 premières étapes, on voit la 6e étape qui sont celles des démarches et formalités. Le gouvernement, l'État a décidé de vous faciliter les choses et a créé un guichet unique qui vous permet, depuis le 1er janvier 2024, finalement, de réunir toutes les démarches et formalités que vous avez besoin de faire quand vous créez votre boîte. Ça se fait sur le site de l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle. Et là, vous allez avoir réunies dans un seul guichet, toutes les démarches que vous avez à faire. Et même, vous avez un seul formulaire dématérialisé pour toutes vos démarches. Donc, allez vous rendre, et je pense que Laurent va mettre le lien avec le site de l'INPI pour prendre connaissance de ce guichet unique. On a fini les étapes. Voilà, 6 étapes importantes quand vous voulez créer ou reprendre une entreprise. Deuxième partie de ce webinaire, c'est comment le conseil en évolution professionnelle, c'est-à-dire ce qu'on fait, Laurent et moi, peut vous aider dans votre création d'entreprise. Eh bien, il se trouve que on va vous délivrer un certain nombre d'informations, comme ce qu'on est en train de faire là maintenant, mais de manière plus complète. On va vous aider à formaliser votre projet. Si vous n'avez pas d'idée, on va vous aider à en avoir. Et puis, on va vérifier quand même la viabilité, la faisabilité de votre projet de création d'entreprise. On va vous challenger autour de votre projet. Et ça va être grosso modo ce que va faire le conseil en évolution professionnelle. Et puis, à côté de ça, on a tout un tas de relais qui sont spécialisés dans la création d'entreprises, que ce soit des experts comptables, que ce soit des organismes de financement, que ce soit des cabinets d'études, que ce soit des coopératives, les coopératives d'activité et d'emploi, par exemple, les organismes de formation ou les chambres consulaires comme la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie. La Chambre de commerce et d'industrie, par exemple, a une formation qui s'appelle 5 jours pour entreprendre, qui est payante, mais qui n'est pas très chère et qui est pris en charge par votre CPF. C'est très souvent la formation fondamentale qu'il va falloir suivre. C'est 5 jours, ce n'est pas non plus énorme, mais pour connaître tout ce que, pour bien maîtriser en fait ces 4 casquettes qu'on a vues au départ et bien se former à la gestion et à la comptabilité d'une entreprise. Il y a aussi, on est en lien avec des pépinières d'entreprise, on aurait pu rajouter les couveuses d'entreprise, qui sont tout un tas de structures en fait qui vont vous aider dans la création de votre entreprise. Comment le conseil professionnel peut m'aider? Eh ben, c'est vrai qu'une création d'entreprise, il y a beaucoup d'informations à maîtriser, c'est compliqué, il y a beaucoup d'interlocuteurs, c'est très dense. Et à ce moment-là, notre rôle, en fait, c'est vous aider à mettre de la clarté là-dedans. C'est de vous questionner, vous challenger et petit à petit vous aider à clarifier votre projet entrepreneurial. Troisième partie de ce webinaire, je vous ai dit, je vous présenterai le dispositif d'émission reconversion. Le dispositif d'émission reconversion, il date de 2019, je crois. C'était un engagement du candidat Macron à la présidentielle et il l'a mis en œuvre avec sa ministre du Travail, Madame Pénicaud. Et ça date donc maintenant, ça fait 5 ans.
Et il se trouve que l'APEC et les autres opérateurs du CEP sont opérateurs de ce dispositif d'émission reconversion. Il s'adresse à qui? Il s'adresse aux gens en poste. Il s'adresse aux gens qui sont actuellement salariés en poste. Et il vous permet, en fait, c'est un des seuls cas de démission. Il y en a d'autres, mais c'est le nouveau cas de démission qui vous permet d'être indemnisé. Vous savez que jusqu'à récemment, en fait, quand on démissionnait, on ne pouvait pas avoir d'indemnisation. Il fallait forcément que la rupture de contrat de travail soit involontaire. Ben là, la rupture de contrat de travail est volontaire puisque c'est vous qui démissionnez, mais vous avez le droit à être indemnisé. Mais pour cela, il faut remplir un certain nombre de conditions. Les 3 principales conditions, c'est qu'il faut qu'au moment où vous fassiez cette demande de démission en conversion, vous soyez en CDI. 2, il faut que vous ayez travaillé 1300 jours dans les 60 derniers mois, c'est-à-dire dans les 5 dernières années. Et alors là, figurez-vous, c'est une condition qui est assez drastique, parce que si vous avez changé d'entreprise, eh bien, il ne faut pas de rupture entre les différents contrats de travail. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça soit dans une continuité. Les seules choses que vous pouvez, qui vont être neutralisées dans ce calcul des 1300 jours, ce sont tous les cas de suspension de contrat de travail, pas de rupture. C'est-à-dire si vous êtes en congé maladie, congé maternité, si vous avez, il y a un certain nombre de congés comme ça, je pense que même un congé sans solde, à partir du moment où vous êtes encore, votre contrat de travail est encore là, mais qu'il est juste suspendu, vous avez le droit. Mais s'il y a une rupture de contrat de travail, ça va être très compliqué pour vous de remplir les conditions d'éligibilité. Enfin, il faut avoir un projet de reconversion réel et sérieux pour bénéficier de ce dispositif. Alors, ce dispositif, vous pouvez en bénéficier pour la création d'entreprise, et là, on est réunis aujourd'hui sur le thème de la création ou de la reprise d'entreprise, mais vous pouvez aussi en bénéficier si vous avez un projet de formation. Il y a un site qui s'appelle démission-reconversion.gouv.fr qui vous dit tout dessus. En particulier, il va vous dire si vous êtes éligible parce que dedans, il y a un simulateur France Travail qui va vous permettre de rentrer vos périodes d'activité et si jamais vous êtes éligible, il vous le dira. Il y a des cas de figure un peu complexes. Quand vous êtes un cas de figure complexe, à ce moment-là, moi, je vous conseille vivement de vous adresser à deux interlocuteurs. C'est l'interlocuteur qui va évaluer votre dossier, qui est Transition Pro. Transition Pro est régionale. Là, avec Laurent, nous sommes à Lyon, donc c'est Transition Pro ARA, Auvergne-Rhône-Alpes. Mais si vous êtes dans une autre région, il faudra trouver votre Transition Pro. C'est lui qui va statuer sur votre dossier. Alors, comment ça se fait, le dispositif? En fait, c'est en 3 étapes. Premièrement, vous allez sur le site du gouvernement démission-reconversion.gouv.fr. Là, vous allez faire votre simulation d'indemnité France Travail. Vous allez voir si vous êtes éligible. Ensuite, vous allez nous faire appel à nous, l'APEC, ou à un autre opérateur du CEP, et vous allez préparer votre dossier. Sur ce site, il y a le dossier en PDF que vous allez pouvoir consulter, vous allez pouvoir remplir et qui va vous permettre de préparer votre dossier. Vous nous le présentez et à ce moment-là, on le lit, on vous propose des axes d'amélioration par rapport à votre dossier. Puis une fois que vous l'avez amélioré, et figurez-vous que les 2 axes d'amélioration principaux que l'on va vous proposer, c'est bien entendu, on l'a vu tout à l'heure, l'étude de marché, qui sont vos futurs clients, qui sont vos concurrents, et puis aussi le prévisionnel financier. Et ça, mes collègues et moi, on insistera beaucoup pour que vous ayez fait votre business plan à 3 ans. C'est une garantie importante pour être sûr que votre dossier passe en commission. Et quelle est la commission? Je vous ai dit, il y a 3 acteurs. Donc, il y a l'acteur qui est CEP pour le travail sur votre dossier. Il y a le deuxième acteur qui est Transition Pro. C'est Transition Pro, votre Transition Pro régionale, qui va statuer sur votre dossier et qui va donner un avis favorable ou défavorable. Si vous avez bien préparé votre dossier, la majorité des avis sont favorables. Je sais que moi, je viens de l'Île-de-France.
Donc à Lyon et en Arras, je ne sais pas comment ça se passe, mais en Île-de-France, les dossiers qui avaient été travaillés avec l'APEC, 93% remportaient un avis favorable de la part de la commission de transition pro. Voilà, c'est un chiffre à connaître. Et donc, ça veut dire que si vous travaillez bien votre dossier, il y a des grandes chances que ça soit accordé à partir du moment où vous remplissez les critères d'éligibilité. Quand vous avez l'avis favorable de la commission de transition pro, ils ont 2 mois. C'est par décret, ça. Donc, ils ne peuvent pas vous dépasser les 2 mois pour vous rendre un avis qui soit favorable ou défavorable. Eh bien, vous avez l'avis favorable, et bien le lendemain, vous démissionnez de votre entreprise. Et entre l'avis favorable de la commission et le moment où vous vous inscrivez à France Travail, vous n'avez pas plus de 6 mois. Ça, c'est aussi une date importante. Donc, il y a tout un rétro-planning à vous faire. Quand est-ce que je veux partir de mon entreprise pour savoir à quel moment il est le plus opportun de préparer votre dossier et de le transmettre à Transition Pro. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce dispositif. Le rôle de Laurent et moi, les consultants et les conseillers en évolution professionnelle, dans le cadre de votre création d'entreprise, c'est vous interroger et de vous donner des pistes pour trouver vos financements. C'est de vous rassurer. Il y a beaucoup de stress et d'inquiétudes qui sont liés à la création d'entreprise. Donc, on travaille aussi sur ce registre. Avec vous, on définit une stratégie. On vous informe sur les procédures, les dispositifs. On vous aide à quitter votre entreprise en vous informant sur les moyens de quitter votre entreprise. La démission reconversion en est un. On vous aide. Alors là, comment formaliser un business plan? J'ai des collègues, peut-être, très certainement, qui seront aguerris au business plan. En général, ce n'est pas trop dans nos cordes. Mais par contre, ce qu'on va faire, comme je l'ai fait tout à l'heure, on va vous orienter vers des gens dont c'est la spécialité, que ce soit des anciens créateurs d'entreprises qui sont bénévoles pour les boutiques de gestion d'entreprise, les BGE, que ce soit des experts comptables. Et vous avez vu, je vous ai parlé du dispositif Business Story qui est gratuit. On va vous orienter vers les bonnes personnes pour vous aider à faire votre business plan. Puis il y a des gens, moi j'ai remarqué, il y a des gens qui savent faire leur business plan tout seuls. Donc après tout, faites votre business plan et puis on viendra vous aider à faire en sorte qu'il soit le plus optimal pour qu'il passe, par exemple, la barrière de transition pro quand vous le faites, quand vous déposez un dossier. Mon conseil en évolution professionnelle, j'ai juste ça va être la fin, et puis ensuite on passera à la partie questions-réponses. C'est la fin de ce webinaire. Le conseil en évolution professionnelle, le CEP, c'est gratuit. Vous y avez le droit. C'est confidentiel. Nous sommes des tiers neutres. C'est accessible à tout le monde. C'est impartial. Le gouvernement a voulu faire en sorte que vous soyez accompagné dans votre carrière professionnelle, que vous puissiez vous reconvertir si vous le souhaitez, que vous puissiez créer votre entreprise en étant accompagné. Pour qui, il y a différents acteurs. Avenir Actif s'adresse, on va dire, aux non-cadres, aux salariés non-cadres et aux indépendants. L'APEC s'adresse principalement aux cadres. France Travail aux salariés ou aux indépendants qui sont demandeurs d'emploi. Si vous avez moins de 26 ans, vous pouvez faire appel à votre mission locale pour bénéficier de ce CEP. Et puis, si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez faire appel à Cap Emploi, qui lui aussi est un opérateur du CEP. Quel est l'objectif d'un conseil en évolution professionnelle? On travaille sur votre évolution professionnelle. On travaille à vous aider à développer vos compétences en vous donnant des idées, en travaillant sur vos projets de formation. On vous aide à vous reconvertir, à passer le cap de la transition professionnelle. On vous aide, on vient de le voir, à créer ou reprendre une entreprise. On vous aide à trouver la bonne certification professionnelle pour votre projet de création d'entreprise ou autre. Et puis, on vous aide dans votre projet de mobilité interne. Si vous êtes en poste, il faut aussi penser à la mobilité interne. Et là, on vous accompagne dans ce cadre-là, ou externe, si vous souhaitez changer d'entreprise ou créer votre boîte. Comment? Notre conseil, il est individualisé et adapté. Ça veut dire qu'en fait, on vous reçoit en entretien individuel.
dans le cadre de cet entretien individuel, vous pourrez exprimer votre demande, votre besoin, et puis on cherchera à y répondre. Vous aurez accès à un premier niveau d'information sur les métiers, l'offre de formation, l'environnement professionnel auquel vous allez être confronté, les différents dispositifs de financement. On identifie avec vous les démarches possibles qui s'offrent à vous. L'accompagnement est individualisé, il est personnalisé. On vous challenge on analyse la faisabilité de votre projet avec vous et puis on construit un plan d'action. C'est ça qui va être très important. Vous sortez de nos entretiens avec un plan d'action qu'on aura construit ensemble de manière à sécuriser au maximum votre projet professionnel ou votre projet de création d'entreprise. Comment on fait? On prend rendez-vous avec un conseiller. Il y a un site qui s'appelle mon-cep.org dans lequel vous avez une rubrique « Je trouve mon conseiller » et c'est comme ça que vous aurez accès à l'opérateur de CEP qui est le vôtre et aussi comment vous pourrez vous inscrire dans un entretien pour avoir accès à un conseiller. Voilà, j'en ai fini de cette présentation. Merci pour votre écoute. Nous sommes à 36 minutes du début. Est-ce que Laurent a repéré un certain nombre de questions? Oui, on croule un peu sous les questions, donc tant mieux, je vous en remercie parce que c'est intéressant. Alors, je vais recommencer, on va repartir, essayer de faire ça un petit peu dans l'ordre et de structurer les questions. Tout d'abord, je tiens à dire qu'on ne répondra pas forcément d'une part à toutes les questions, mais surtout, il y a beaucoup de questions sur des cas très particuliers, sur voilà, je souhaite lancer ma startup comme Amir est en train de reposter actuellement. Voilà, on ne peut pas répondre de manière individuelle, on n'est pas là pour présenter un cas particulier. Comme vous l'a dit Jean-Christophe, dans ce cas-là, effectivement, prenez rendez-vous à Avenir Actif si vous êtes salarié, à l'APEC si vous êtes cadre ou dans les autres situations. Mais voilà, prenez rendez-vous avec un conseiller, exposez votre situation et vous aurez une réponse individualisée et très précise. Concernant, il y avait des questions effectivement concernant l'APEC. Donc Jean-Christophe, tu as parlé au début des formations dispo à l'APEC pour création d'entreprise. Est-ce que tu peux en dire plus, s'il te plaît? Ok, pour la création ou la reprise d'entreprise, en fait, on a un service qui s'appelle DEN, Devenez entrepreneur. Vous pouvez le trouver en cherchant sur Google. Ce service comprend quoi? Il comprend 1, 2, 3 entretiens individualisés, parfois plus, mais en gros, c'est ça. Il est calibré comme ça. Dans lequel vous allez pouvoir, dans lequel on intervient sur les premières étapes en fait de votre projet de création d'entreprise. C'est-à-dire qu'on intervient en amont, le plus en amont possible de votre projet de création d'entreprise, au moment où vous êtes dans la phase d'idéation, dans la phase d'élaboration de votre projet. Et puis, on vous questionne là-dessus, on vous questionne sur vos motivations, on vous questionne sur vos compétences pour réaliser ce projet. On vous questionne aussi sur vos moyens de financement pendant la période de création d'entreprise. On vous questionne sur les soutiens que vous avez pour créer cette entreprise. Ça se fait en entretien individuel. Et puis, à côté de ça, on a 4 services collectifs qui sont à distance. Ce sont des web ateliers. Là, c'est un webinaire, ça dure 1 heure, un webinaire, parfois 2, mais pas plus. Un web atelier, ça dure 3-4 heures. Et là, on a 4 web ateliers. Il y en a, vous ne les trouverez pas sur le site. Par contre, ces web ateliers, c'est à la main de votre consultant APEC, dans le cadre du service Devenez entrepreneur. Il y en a un sur le pitch, tester votre pitch entrepreneurial. Alors, ça peut se faire en aval de votre création ou en amont. Ça dépend. Ça dépend en fait de l'état d'avancement en fait, de votre projet. Il y a l'émergence d'idées. Je vous ai dit, le web atelier sur l'émergence d'idées. Je n'ai pas d'idées. Je participe à un web atelier avec d'autres personnes qui n'ont pas non plus d'idées. Puis, on a des méthodologies pour les faire émerger. Un autre web atelier qui s'appelle Challenger votre idée. Cette fois-ci, vous avez l'idée, mais vous avez besoin de vous confronter à d'autres porteurs de projets pour vérifier si votre idée, finalement, comment faire pour que votre idée soit le plus solide possible, votre projet soit le plus solide possible. Donc, challenger votre idée. On a aussi des méthodes pour vous permettre justement de vous confronter à la critique constructive, bien entendu, par rapport à votre projet. Et puis, il y a un troisième web atelier qui s'appelle vérifier si vous avez… Alors, je ne me rappelle plus du nom exact, là, tout d'un coup, je ne l'ai plus. Mais en gros, c'est vérifier si vous avez la bonne posture entrepreneuriale.
En fait, on vous fait faire votre SWOT, c'est-à-dire vos forces, vos faiblesses, vos opportunités, vos freins pour devenir entrepreneur. Pareil, c'est à la main du consultant. Et puis, je vous ai parlé du 4e web atelier qui est tester votre pitch entrepreneurial. C'est toujours important de vérifier comment vous passez auprès d'interlocuteurs, auprès d'un public. Voilà le service devenu entrepreneur de l'APEC. Ok, merci Jean-Christophe. Donc, une autre question. Par qui se faire accompagner pour une étude de marché? Très bonne question. Pour une étude, tu as une réponse là-dessus, Laurent? Je dirais que c'est assez vaste parce qu'une étude de marché, on a à la fois l'étude de marché, ça touche la concurrence, ça touche le bassin d'emploi dans lequel on est, le bassin d'activité plus que d'emploi d'ailleurs. Voilà, il y a beaucoup d'éléments. Ça touche également le domaine d'activité. Donc, oui, l'étude de marché, elle peut se faire déjà par une recherche auprès de différents organismes comme les CCI notamment, qui elles vont compiler un maximum d'informations sur les marchés. Elle peut se faire auprès aussi de partenaires comme votre expert comptable, comme votre avocat, comme ce qui sont aussi des conseils dans ce domaine-là. L'étude de marché, d'une manière générale, c'est quelque chose aussi de très empirique. Donc, il y a aussi des conseils en développement d'entreprise. Si tout dépend le dimensionnement également de votre entreprise. Voilà, si vous souhaitez créer une entreprise qui va faire plusieurs dizaines, centaines ou millions d'euros de chiffre d'affaires, forcément, le type d'accompagnement ne sera pas le même. Est-ce que tu as un complément, Jean-Christophe? Ouais, moi je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire et j'ajoute juste qu'en fait l'étude de marché, en fait, c'est une étude de marché macro et micro en fait que vous devez réaliser. Qu'est-ce que j'appelle macro? Macro, c'est les chiffres, c'est les données nationales, c'est les données régionales. C'est ça, vous y avez accès sur Internet. En fait. Vous pouvez la faire vous-même l'étude de marché. Maintenant, c'est vrai que par exemple j'étais parisien, donc là, je vais vous donner des exemples de Paris. Je suis récemment lyonnais. Donc, mais à Paris, vous avez par exemple la salle Prisme qui se trouve à la Bibliothèque nationale de France. C'est gratuit pour les gens qui sont inscrits à France Travail. Et ben, là, Prisme, vous avez toute la possibilité, vous avez des gens qui vont vous aider à faire votre étude de marché parce que vous avez tout un tas d'études de marché qui ont déjà été faites. Donc, vous allez avoir, il faut repérer effectivement les endroits comme la BNF, la salle Prisme, comme les CCI, où vous allez avoir accès à des études de marché qui sont déjà préétablies, qui vont vous aider. Vous allez pouvoir aujourd'hui, les études de marché, il y en a beaucoup sur Internet, donc ça, c'est toute la partie macro. Et puis, ce qu'a dit Laurent, et là, il a complètement raison. En fait, à un moment donné, une étude de marché, ça se fait sur le terrain. C'est qu'il faut aller à la rencontre des besoins. Donc, votre étude de marché, ça va être aussi de rencontrer des gens, soit des prospects, donc des futurs clients, soit des gens de votre réseau, et soit des gens dans des réseaux d'entrepreneurs, et leur demander si ce que vous êtes projeté en fait comme entreprise, s'il y a un besoin. Parce que c'est ça l'étude de marché. L'étude de marché, je vais à la recherche du besoin. Et donc, j'ai à la fois des besoins d'avoir des chiffres et à la fois besoin d'avoir des témoignages vivants. Voilà. Donc, il y a les deux angles, les deux registres de votre étude de marché qu'il faut absolument réaliser. Ok, on avait une autre question donc, de Véronique qui était plutôt sur le début, sur toutes les étapes pour la création d'entreprise. Elle demandait est-ce que cela vaut pour l'auto-entrepreneuriat? Je vais me permettre de répondre oui, bien sûr que ça vaut pour l'auto-entrepreneuriat et pour tout type d'entreprise, notamment au niveau du mindset et de l'état d'esprit. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais ce que va devenir notre entreprise. C'est-à-dire que, comme l'a dit Jean-Christophe dans la présentation, il faut savoir saisir des opportunités et qu'on peut très bien avoir une opportunité. Donc l'auto-entreprise, donc le chiffre d'affaires est limité à 74 000 euros. Donc suivant les types de métiers, notamment dans le conseil, ben, il peut arriver qu'on dépasse ce chiffre. Et voilà, si on a une opportunité d'avoir un nouveau marché, on le prend et forcément, on va se retrouver à devoir changer de statut, à devoir une vraie entreprise. Donc oui, il faut toujours se poser toutes ces questions, toutes les étapes sont importantes, même pour l'auto-entrepreneuriat. Je souscris complètement.
Alors, une autre question. Alors, je vais venir très rapidement sur cette question-là parce qu'effectivement, on tombe aussi là dans un cas un petit peu spécifique et particulier. Une question de Samir, c'est quels sont les avantages d'être totalement indépendant par rapport au portage pour les consultants en IT? L'avantage, il n'y a pas d'avantage ou d'inconvénient, j'allais dire. Après, c'est un élément que je viens d'aborder qui est principalement lié au chiffre d'affaires aussi. D'une part, c'est-à-dire que si vous êtes totalement indépendant, vous allez devoir soit être auto-entrepreneur limité en chiffre d'affaires ou passer en SASU. L'avantage, alors pour le coup, un avantage du portage, enfin une différence, on va dire, du portage salarial, c'est comme son nom l'indique, vous restez dans le régime salarié en tant que portage. Alors, vous avez droit au cas où aux indemnités France Travail, ce qui n'est pas le cas si vous êtes totalement indépendant. Voilà, c'est une des principales différences entre le portage et le côté indépendant. Si vous êtes par exemple en auto-entrepreneur, vous ne pouvez pas déduire vos frais, ce que vous pouvez faire en portage. Enfin, voilà. Mais là, il y a des grilles. Allez voir des grilles sur Internet, c'est très facile, des comparatifs entre les différents statuts et vous verrez en fonction de votre situation le statut. Complètement d'accord. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'APEC, on vous propose un atelier complètement consacré à ça qui s'appelle Explorer les autres formes d'emploi. Alors, il n'est pas très explicite, mais dans cet atelier, explorer les autres formes d'emploi, il peut se faire en présentiel ou il peut se faire en distanciel. Regardez, je pense qu'il est sur le site de l'APEC. Donc, allez regarder, inscrivez-vous. Dans cet atelier ou ce web atelier, vous allez avoir la possibilité, vous allez avoir une présentation de 8 grandes formes d'emploi. Et dedans, vous allez avoir les différents statuts, que ce soit le portage salarial, que ce soit la coopérative d'activité d'emploi, que ce soit la SAS ou la SASU, que ce soit l'URL ou la SARL, ou que ce soit l'entreprise individuelle, que ce soit la micro ou alors, je ne sais plus si on dit à frais réels ou à fonctionnement réel, parce que c'est quelque chose qui est assez récent, cette entreprise individuelle, si j'irai rechercher. Mais en tout cas, vous aurez une présentation de ces différentes formes de statut. Et là, vous n'allez pas, à la fin de ces web ateliers ou cet atelier, vous n'allez pas choisir en particulier un statut. Je vous ai dit qu'on choisissait le statut seulement en dernier lieu, en tout cas après l'étude prévisionnelle financière et après l'étude de marché. Mais au moins, vous serez acclimaté en fait à ces différents statuts. Et parfois, on en découvre qu'on ne connaissait pas. Et puis, en même temps, l'idée, ce sera d'aller explorer de manière plus profonde un ou plusieurs de ces statuts. Ok, merci Jean-Christophe. Donc, il y a une question qui est alors posée sous différentes formes pour différentes raisons, mais donc je vais te laisser y répondre. Est-ce possible d'avoir accès à l'APEC si l'on n'est pas cadre? Oui, alors je vais répondre. Et là, je viens parce que depuis tout à l'heure, j'étais en train de me demander. En fait, c'est l'entreprise individuelle au régime réel. C'est beaucoup plus simple que ce que je disais. C'est l'entreprise individuelle au régime réel. Voilà, c'est une des modalités maintenant nouvelles de l'entreprise individuelle. Oui, on peut s'inscrire on peut bénéficier des services de l'APEC même quand on n'est pas cadre, qu'on soit étudiant, qu'on soit jeune diplômé, qu'on soit dans la fonction publique. On peut y accéder, qu'on soit indépendant, on peut accéder au service de l'APEC à partir du moment où on a un projet d'emploi salarié cadre ou qu'on a un projet de création d'entreprise de niveau cadre, on va dire, tout simplement. L'idée, c'est qu'en fait, derrière, on estime que, parce que l'APEC vit avec une cotisation, on estime qu'en vous accompagnant, demain, vous serez de futurs cotisants. Et si jamais, par exemple, vous mettez en SASU ou en SAS ou vous êtes en portage salarial ou en CAE, vous serez des cotisants apéciens puisque vous aurez le statut cadre et que dans votre création d'entreprise, et donc il y aura une ponction légère sur votre fiche de paie une fois dans l'année pour financer nos services. Donc oui. Autre question à laquelle on va répondre sans y répondre, Jean-Christophe, puisqu'on vient de donner une partie de la réponse déjà. Que pensez-vous des formations dispensées par France Travail pour la création d'entreprise par rapport à l'APEC? Car je ne suis pas cadre. Donc nos collègues de France Travail font des formations également très pertinentes et très, très ciblées. Après, voilà, il n'y a pas de préférence pour nous entre celles faites à l'APEC et celles faites à France Travail.
Utilisez toutes les ressources qui sont à votre disposition, sachant que France Travail et l'APEC, normalement, on ne fait pas des formations, on fait quelque chose qu'on appelle des ateliers. Les ateliers, ça vous met beaucoup à contribution. La formation, on déverse des informations, de la connaissance. Nous, on estime qu'on n'est pas on est les experts de la recherche d'emploi, mais on n'est pas les experts de votre métier, on n'est pas les experts de la création d'entreprise. Donc, si vous avez besoin de formation à la création d'entreprise, cette fois-ci, ce n'est plus le CEP que vous avez besoin de mobiliser, mais c'est le CPF, le conseil en formation. C'est quoi le CPF tout d'un coup? Le conseil personnalisé. Non. Le compte professionnel personnel de formation. Voilà, le compte personnel de formation, c'est votre CPF que vous allez mobiliser pour avoir des formations à la création d'entreprise. Et je vous ai dit tout à l'heure, il y a une formation qui s'appelle 5 jours pour entreprendre, qui est donnée par votre CCI. Et là, ce sera une formation en bonne et due forme et vous ferez appel à votre CPF pour la financer. Une autre question, alors qui était plus destinée à nous, l'APEC. Avez-vous des spécialistes de branche métiers parmi les conseillers? Non, aujourd'hui, on a des généralistes en fait dans le conseil à l'APEC. Ça fait au moins une vingtaine d'années que nous sommes des généralistes, c'est-à-dire qu'on peut avoir affaire à toutes sortes de cadres. Ça peut être une psychologue, ça peut être un avocat salarié, ça peut être un médecin salarié, ça peut être un responsable marketing. Vraiment, on est généraliste surtout dans l'exercice de notre métier. Nous sommes surtout des méthodologues. C'est-à-dire que ce qu'on vous propose, c'est des méthodes pour créer votre entreprise, c'est des méthodes pour rechercher votre emploi. Maintenant, au cas par cas, il se trouve que vous allez trouver des gens, je ne sais pas, par exemple, Laurent, il avait créé son entreprise dans la communication, qu'il a eu pendant 20 ans, je crois. Effectivement, si c'est Laurent qui vous conseille, il va être de conseils très pertinents sur la com, sur la fonction communication ou sur la fonction ou sur la création d'entreprise. Vous voyez, donc le truc, ça va dépendre du consultant sur lequel vous allez tomber. Parfois, il y a des spécialistes, il y a des anciens contrôleurs de gestion qui vont être plus spécialisés dans la fonction, mais nous sommes des généralistes. Ouais, et nous sommes effectivement des généralistes, c'est-à-dire pas par branche d'activité, parce qu'effectivement, la plupart d'entre vous, vous arrivez avec soit un projet, soit déjà un métier, et forcément, vous êtes beaucoup plus compétent que n'importe quel consultant APEC dans ce métier-là. Et nous, vous nous dites, comme disait Jean-Christophe, plus sur la partie d'une structure, en fait, plus voilà, sur comment structurer votre démarche et vous faire profiter ou vous faire découvrir les aides auxquelles vous avez droit, notamment. Et par contre aussi, oui, je rajoute, Jean-Christophe en avait parlé tout à l'heure, on est des généralistes, mais par contre pour la création d'entreprise, on a des consultants dédiés à la création d'entreprise. C'est devenez entrepreneur. Et ça, quand vous faites votre prise de rendez-vous, on va dire à l'APEC, vous pouvez spécifier que c'est pour un projet dans création d'entreprise et donc que vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement par un consultant spécialiste sur la création d'entreprise. Exactement. Alors, je vois une question là, j'y réponds rapidement, mais sans y répondre, une question de Christine. Quel serait le statut pour des prestations de services dans l'accompagnement externalisé des salariés? Christine, je n'en sais rien. C'est très difficile à vous dire comme ça, sans avoir de contexte, sans avoir votre marché, sans savoir où vous en êtes, vous, quel est votre statut actuellement. Enfin, voilà, il y a plein de. C'est pour ça que sur des questions aussi précises que celle-ci, vraiment prenez rendez-vous avec un conseiller, avec un CEP. C'est l'objectif aussi de ces webinaires, de vous faire découvrir ce que peut vous apporter un conseiller en évolution professionnelle. Donc prenez contact avec un CEP, exposez-leur votre situation, et là, il pourra prendre le temps de vous répondre concernant votre statut avec toute la précision des éléments que vous pourrez leur apporter. Et puis c'est Christine, c'est ça? Oui. Christine, participez, inscrivez-vous au web atelier ou à l'atelier, explorez les autres formes d'emploi, parce que là, vous aurez un premier niveau, un panorama de ces différents statuts et vous pourrez peut-être vous faire une première idée.
Alors, une question de Jean-Yves. La méthodologie est la même entre la création et la reprise d'entreprise? Point d'interrogation. Non, elle n'est pas la même. Il faut la connaître. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Par ailleurs, c'est aussi. Alors, tu vas répondre, Laurent, mais elle est. Ah oui, elle est pas exactement la même en fait. C'est plutôt une question de durée en fait pour une reprise d'entreprise, une création d'entreprise. La reprise d'entreprise, le problème c'est que vous avez affaire à un humain en fait qui veut revendre son entreprise et très souvent c'est ça qu'il va falloir gérer. Donc la méthodologie est la même, mais par contre l'état d'esprit va être différent. C'est-à-dire que vous n'allez pas être seul dans une reprise d'entreprise, vous allez avoir affaire à quelqu'un dont c'est le bébé, l'entreprise, et qui vous avez à avoir l'impression qu'il va vous mettre des bâtons dans les roues, qui va à un moment donné vouloir vendre, à un autre moment ne pas vouloir vendre. Et donc vous, il va falloir déployer des trésors en fait de conviction, d'écoute, de patience pour faire cette reprise d'entreprise. Et une reprise d'entreprise, on dit que c'est beaucoup plus long qu'une création d'entreprise, en tout cas pour devenir le futur chef de cette entreprise. Laurent, tu as une réponse à ça? Oui, Christine vient d'en apporter également une dans le chat. Le CRA, effectivement, très bien. La reprise d'entreprise, la grosse différence, effectivement, donc, comme vient de dire Jean-Christophe, c'est le côté humain. Voilà, effectivement, l'entreprise appartient à quelqu'un avant, donc tout dépend des conditions. Hein. Reprendre une entreprise, ça peut se faire de plein de manières différentes. Hein. Ça peut se faire pour une personne qui part à la retraite et qui souhaite céder son entreprise. Ça peut se faire pour une personne, pour X raisons, qui souhaite vendre son entreprise pour changer d'activité ou faire autre chose. On peut reprendre une entreprise à la barre du tribunal de commerce aussi, hein, des entreprises qui sont en difficulté. Donc la reprise d'entreprise, je dirais, c'est surtout la phase amont qui est la phase financière. Reprendre une entreprise, ça peut coûter de l'argent, donc est-ce qu'on a des apports ou pas, et quelle est la situation financière de l'entreprise. Après, sur la partie mindset, j'allais dire devenir entrepreneur. Si vous êtes déjà entrepreneur, reprendre une entreprise, vous savez ce que c'est. Si vous n'êtes pas entrepreneur, reprendre une entreprise, oui, il va falloir de toute façon suivre les mêmes étapes que pour la création dans la partie mindset, dans la partie devenir entrepreneur. Voilà, nous arrivons à 15h57, donc nous allons clôturer là. Alors, désolé pour toutes les questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Encore une fois, l'objectif de ce webinaire, c'était d'être plutôt généraliste, plutôt de vous faire appréhender ce que le CEP peut vous apporter dans le cadre de la création de la reprise d'entreprise. Donc maintenant, effectivement, contactez un CEP, apportez-leur vos projets et ils vous accompagneront dans la création de ceux-ci. Jean-Christophe? Mais je peux pas mieux finir, effectivement. Juste un truc, toutes les choses en fait en tant que salarié dont vous avez souhaité plutôt, comment dire, vous exempter. Vous voyez, par exemple, la démarche réseau. En tant qu'entrepreneur, vous serez obligé en fait de faire du réseautage, du networking. C'est l'ADN du créateur ou du repreneur d'entreprise. Donc, formez-vous, acclimatez-vous à cette question du réseautage. Je vous ai dit, il y a un atelier qui s'appelle Oser faire du réseau. Vraiment, ça va être une des conditions de réussite de ce projet entrepreneurial, c'est d'aller à la rencontre d'autres professionnels de pairs et de naviguer dans un écosystème d'entrepreneurs. Ça va être essentiel pour la réussite de votre projet. Ok, eh bien, merci à tous et bonne fin de journée. Merci à tous et à toutes. Au revoir.